expression, c'est trop, c'est trop. Et le président Laurent Gbagbo, un grand homme visionnaire, un prophète politique, permettez-moi ce pléonasme, cette exagération, a décidé véritablement d'être le porte-flambeau de ce mouvement qui est trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est tout simplement le fait que le président Laurent Gbagbo ait entendu une femme en train de crier, voir son homme, son époux, chassé de sa maison, casser sa maison de façon injuste. Trop, c'est le fait que le président Laurent Gbagbo ait tendu oreille à ces cris, aux cris des fonctionnaires qui, après leur doctorat, réclament tout simplement une intégration dans la fonction publique et comme réponse à leur donner, on les incarcère. Trop, c'est trop. C'est cette oreille que le président Laurent Gbagbo a tendue aux petits frères, aux parents de Toussaint, dont la tête a été coupée et qui, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on ne retrouve pas du tout les auteurs. Trop, c'est trop. C'est cette Côte d'Ivoire qui a plié l'échine face à la médiocrité. Cette Côte d'Ivoire qui n'appartient plus à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Cette Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, permettez-moi de le dire, ce n'est pas être un xénophobe, mais cette Côte d'Ivoire qui aujourd'hui vit selon les humeurs des étrangers. Cette Côte d'Ivoire qui faisait la fierté de l'Afrique occidentale aujourd'hui, elle est la risée. Elle est la risée pourquoi? Elle est la risée tout simplement parce que le document absolu qui définissait l'Ivoirien en tant que tel, ce document aujourd'hui se retrouve dans les bras, pour ne pas dire dans les mains des Syriens, se retrouve dans les mains des Libanais, se retrouve dans les mains de bon nombre d'étrangers qui, ma foi, n'apportent absolument rien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Puis, qui plutôt appauvrissent la Côte d'Ivoire, prennent tout ce qu'ils ont et vont investir ailleurs. Donc c'est au regard de toutes ces injustices, c'est au regard de tous ces faits qui véritablement font saigner le cœur que le président Laurent Gbagbo, un homme très attentif, ayant tendu l'oreille à tous ces cris, a décidé de dire trop c'est trop et a invité la classe politique qui se reconnaît véritablement dans ce mouvement-là à le rejoindre pour véritablement mettre en exergue ce mouvement qui est trop c'est trop. Et moi je dis merci. Je dis aujourd'hui Dieu merci parce que l'opposition a compris cela au travers de la rencontre que Tidiam Thiam a eue avec le président Laurent Gbagbo, c'est à Bruxelles, je pense bien, il y a 2 jours de cela. Cette rencontre, c'est vrai, on la trouvera un peu bénigne, mais c'est une rencontre qui montre la position définitive de l'opposition. Cette position est celle que le président Laurent Gbagbo a épousée. Du coup, l'opposition répond après combien de mois à l'appel que le président Laurent Gbagbo avait lancé depuis Beaunois. Vous qui êtes fatigués, vous qui voulez voir véritablement ce régime médiocre quitter le pouvoir, rejoignez-moi pour qu'ensemble, nous puissions faire tomber ce pouvoir. Effectivement, cette réponse tant attendue aujourd'hui, au travers du PDCI, par son mentor Tidiam Thiam, cet appel est accueilli. Cet appel est véritablement accepté. Mais en même temps, c'est accepté de tous. C'est accepté de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, partout on passe, sur tous les panels, on entend que trop c'est trop. On entend cela pourquoi? On entend cela tout simplement parce que l'Ivoirien a compris aujourd'hui l'importance qu'il a. L'importance qu'il y a du moins de voir sa Côte d'Ivoire libérée. Et 2025 est un tournant très décisif. 2025, pour ne pas dire octobre 2025, peu importe, mais 2025 est une année qui est très décisive. Une année où, si l'Ivoirien laisse cette Côte d'Ivoire encore dirigée de façon médiocre par Alassane Draman Ouattara, que l'Ivoirien sache qu'il n'a plus de terre, que l'Ivoirien sache qu'il n'a plus de dignité. Comme disait quelqu'un, la dignité d'un homme, c'est sa terre natale. Alors que nous sachions tout simplement que si nous laissons 2025 passer et voir Alassane Draman Ouattara à la tête encore de ce pays, c'est que franchement dit, nous n'avons plus de dignité. Nous n'avons plus de dignité et nous serons à l'image de ces juifs après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui erraient de partout dans le monde entier au point où on ne savait pas où les installer. C'est ce qui va nous arriver. Et le président Laurent Gbagbo, un bon visionnaire, il a dit attention, il faille que les Ivoiriens se mettent ensemble. Et moi je dis toujours, le président Laurent Gbagbo ne devait pas faire la politique mais l'enseigner. Parce que c'est une science. J'ai encore en mémoire ce discours du président Félix Houphouët-Boigny qui disait « Il arrivera un jour où vous allez me chercher avec torche en pleine journée. » Oui, mais moi j'ai dit aujourd'hui que demain, après-demain,
Le président Laurent Gbagbo, nous n'allons pas le chercher parce que nous saurons où il est. Mais on va lui dire tout simplement merci et non pardon. On va lui dire merci. Merci d'avoir véritablement mené le combat qu'il fallait pour que la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons désormais, soit une Côte d'Ivoire qui est respectée de partout. Car, de par ton combat, tu nous as libérés totalement de ce qu'on appelle l'impérialisme et autres. Ce que je voulais dire encore, pour chuter, c'est pour dire tout simplement que le président Laurent Gbagbo a gagné un combat qui, pour moi, est très important. C'est le fait que la communauté dite internationale aujourd'hui, c'est vrai que l'image que je vais donner peut paraître une image imaginaire, mais c'est vrai. C'est le fait que la communauté dite internationale aujourd'hui vienne plier les Chine devant sa face pour qu'il négocie avec eux. Mais lui, il sait qu'il a commis des erreurs hier en écoutant cette soi-disant communauté internationale au détriment de son peuple. Aujourd'hui, il dit niet. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'écouter mon peuple, de mener la lutte qu'il faut pour mon peuple. Et cette lutte-là, le peuple est derrière lui aujourd'hui, demain et après-demain. Encore, chapeau au président Laurent Gbagbo, qui a ouvert véritablement nos yeux depuis sa venue en Côte d'Ivoire, après sa libération à La Haye. Encore chapeau à lui. Et nous demandons tout simplement au divin créateur de lui donner l'énergie qu'il faut, l'énergie nécessaire qu'il faut pour que ce combat qu'il a mené là aboutisse en 2025, je dirais octobre 2025, pour qu'enfin, l'Ivoirien puisse dire enfin. Enfin, cette injustice que nous avons vécue depuis belle lurette est derrière nous. Enfin, nos pleurs se transformeront en joie. Enfin, nos tristesses se transformeront en bonheur. Parce que tout simplement, il a fallu un guide pour nous orienter dans ce combat-là et libérer notre pays, la Côte d'Ivoire entièrement. Voilà un peu ce que je voulais dire en montant sur le panel pour apporter mon grain de sel. Aussi, c'est ma manière à moi de contribuer à l'évolution, à l'efficacité de ce mouvement-là qui est trop, c'est trop. Effectivement, trop, c'en est trop. Le président, Feu Félix Houphouët-Boigny, a écrit un article intitulé « On nous a trop volé ». L'adverbe « trop », ça définit ce qui est l'excès, ça définit l'exagération. On est fatigué, c'est excès. On est fatigué de voir l'injustice et autres. Donc ce trop, c'est trop là. Quand ça en est trop, il faut l'exprimer. Et c'est ce que l'Ivoirien est en train de faire. Et l'objectif, pour ne pas dire le but de ce mouvement, c'est pour ne plus qu'on dise trop, c'est trop, mais qu'on dise enfin, on a obtenu la victoire. Grâce au combat que le président Laurent. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je tiens aussi à vous dire merci de m'avoir pris sur ce panel. Merci beaucoup, Ivoirois. Sois salué depuis ta position. Les amis, partagez, tapotez les lèvres pour faire monter le mercure. Voilà, on va donner la parole à Jeune quoi là, je sais pas si c'est Jeune. Attends que je vais regarder son nom. Jeune, t'es là. Jeune. Bon, s'il n'est pas là, on va passer à côté. Bébé Oli, faut prendre la parole. Salut Osimo de Moudi. Moudi de quoi, ouais. Osimo, je le salue. Je salue aussi Emmanuela. Voilà. Et je n'ai pas trop de tout à dire. Je voulais seulement saluer, c'est tout. C'est tout, hein. Je voulais les saluer fort. Jolie, t'as fini de parler? Il est fini, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'était pour les saluer. Avec Jouan, voilà, Emmanuela, voilà. C'était pour les saluer, quoi. Si tu ne veux pas te tromper prochainement, il faut dire la team Osimo. Voilà, c'est la team Osimo. Il s'appelle plus. Il sait pas c'est Moudi de quoi là? Oui, ça c'est son nom personnel. Ça c'est à lui. Maintenant, quand tu veux parler de. Si tu ne veux pas citer tout le monde, Juan, Manuela, Adolphe, tu dis la team Oxymore. Quand c'est comme ça, nous tous on se sent déjà. Merci. Je descends. Merci. Okay, merci beaucoup. Jacol. T'es là? Jacol, où ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour camarades, bonjour à tous. Non, vraiment, comme je l'ai dit, c'est dit que les choses avancent. Et ce sur quoi eux ils comptent là. Je vais utiliser le mot du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est gérer bouclé. Voilà, on va parler beaucoup. On va juste attendre les résultats sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Camarade Adolphe, faut taper dedans. Fais descendre. Adolphe, où ton micro?
il est venu faire truc. Donc, il faut passer à quelqu'un d'autre. Manuela a tapé dedans? Oui, Manuela a tapé dedans. La vérité, tu reprends ta deuxième prise de parole où il est parti. Bon, Joan, il faut prendre la parole. Les gens sont descendre, ils ne comprennent pas. Les gens tombent là. Les gens tombent, on ne comprend pas là. Pourtant, ça tapote. Je ne sais pas. J'aurais aimé bien dire merci encore. Je veux dire, bon, on dit la team Oxymore. Hein. Le communiqué qui est derrière, ça montre l'importance du combat. Ça montre l'importance du combat que vous êtes en train de mener. L'importance du combat que les autres comme vous mènent et autres sur le plan médiatique. Le PPAC ici qui demande une couverture médiatique, ça montre ô combien de fois le combat que vous êtes en train de mener est un combat qui véritablement favorise l'objectif que nous voulons atteindre. Donc moi, je tiens à vous dire bravo. Parce que si il n'y avait pas des gens pour crier sur les toits, s'il n'y avait pas des gens pour crier au travers des différents canaux, je pense bien que ce mouvement n'allait véritablement pas avoir écho. Mais s'il y a eu des gens pour donner écho, pour donner énergie, pour ne pas dire voix à ce mouvement-là, il va falloir qu'on leur dise merci et autres. Donc c'est également, au travers de ce communiqué, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance, bon, je vais dire pas voilée, mais c'est une reconnaissance de la part du parti PPAC, du mouvement Trop c'est trop, c'est une reconnaissance à votre endroit. Donc chapeau à vous. Il y aura toujours des personnes qui viendront véritablement nous décourager. Il y a Albert Einstein qui disait ceci, et je cite, « Face à une intelligence, il y aura toujours un esprit médiocre qui viendra pour vous mettre des bâtons dans les roues. » Je paraphrase tout simplement sa citation. Pour dire que c'est parce que vous êtes en train de faire un travail de fond, un travail formidable, qu'il y aura toujours des personnes qui, ma foi, viendront pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais si vous savez où vous partez, à l'image du président Laurent Gbagbo, qui est un jusqu'au boutisme, qui est quelqu'un véritablement, quand il dit il va faire quelque chose, il le fait, qui est resté intransigeant dans son combat et autres, si vous êtes à son image, le combat que vous êtes de façon médiatique en train de mener, vous allez, je veux dire, aboutir à ce combat-là. Encore chapeau à vous. Voilà ce que je voulais dire relativement au sous-entendu du communiqué qui se trouve au fin fond de l'écran de Oxymore. Merci camarades. Adolphe est descendu, donc on va donner la parole à Jolie. Joie de vivre, il faut prendre la parole. Joie de vivre, t'es là? Ah, Delta, tu es occupé. Delta, tu es occupé. C'est dans le bruit là. Bon, je prends la relève. Tu fais trop de bruit. Joie de vivre, ton micro. Je t'envoie une invitation. Désormais, on a appelé les présidents de l'AES là. Avant de dire les noms, c'est messieurs les présidents. Voilà. Parce que Ouattara a appelé un voyou président. Donc eux là, ils sont pas poutistes. Et ce sont des présidents. Monsieur le président, capitaine courageux Ibrahim Traoré. Monsieur le président général Assimi Ngweta. Monsieur le président général Abdourahmane Tchani. Désormais, celui qui dit Ibé là, il jette son corps. Parce que les moutons là, ils ont appelé le voyou de Guinée là président. Donc, faut rétablir les choses. Merci. C'était une information. Joie de vivre, tu es là? Bon, Ismaël. Oui, bonjour, bonsoir, merci, bonsoir au panel. Merci beaucoup, le frère Joan, merci beaucoup pour ce combat-là. Et vous êtes en Amérique parce que c'est le dernier combat pour le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Je vous tire mon chapeau, je vous dis merci beaucoup pour ce combat. Trop, c'est vous qui attendez à lever la voix pour que ce combat, ça se passe à tout le peuple ivoirien. Donc, il n'y a rien beaucoup à dire, mais c'est pour vous dire merci beaucoup pour tous ces combats, tout ce temps, vous laissez sous l'étoile pour crier haut et fort pour le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. C'est pour vous dire merci beaucoup. On dit à un voyou que nos dignes fils, qu'ils sont des poutistes. Maintenant, depuis ce jour aujourd'hui, nos
3 chefs de l'État aussi, ils sont les chefs de l'État. Dignes, c'est pas les fainéants, tout ça là. Donc, ça pour vous dire merci beaucoup pour ce combat-là. Merci beaucoup. Merci pour les remerciements. Parce que ils ont appelé un voyou pendant que, comment on appelle ça, Assimi Goïta est en train de placer la pendant Ibrahim Traoré est en train de faire pousser cacao au Burkina, pendant que le président Ibrahim Traoré, pardon, est en train de faire pousser de la nacade, en train de pousser des gombos de tomates dans le désert, pendant que on appelle ça de fabriquer des armes de guerre. Il y a d'autres qui sont en train de fumer pour Bounapou, et puis ils dansent, la danse qu'ils connaissent, appelée Makoso, sa tête on dirait string là. Voilà, c'est ceux-là qu'on préfère inviter. Pourtant, il y a des colossales que le capitaine courageux en train d'abattre au Burkina. La patrie, j'ai dit, c'est un deuxième Thomas Sankara qui est arrivé. Mada, il ne peut pas faire 4 mandats. Il faut qu'il quitte le pouvoir. On dit que le chef de l'État, Laurent Gbagbo, n'a pas égyptien. Mais il a fait élection 2010. Pourquoi il n'a pas égyptien pour faire son dernier mandat? Il est égyptien pour faire qu'il parle. Il faut qu'il quitte. Merci. Ouattara, il sait qu'il va partir. Avec lui, ça, on ne va pas lui faire commission. Il sait que c'est fini pour lui. Merci, ma mère, pour les... mon prince. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Attends, il était sur le panel de Hamza hier, non? Hamza hier? Ouais. Non, hier n'était pas sur ton panel. Et c'est hier, il y a longtemps. J'ai vu un profil comme ça hier en train de me dire mal. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et, moi, t'es bien mal. Et Hamza, toi aussi. Tu vois. Mais, moi, souvent, il va sur son panel, mais c'est pas, on parle de la politique, au fait. Tu vois, non. Mais pour tes bien matchs, tu m'as fait quoi? Là-bas, les gens sont allés faire règlement de compte. Ah bon? Tous ceux qui voulaient me parler, là, qui voulaient parler à Oxymore, qui voulaient parler à Manuela, là, ils sont allés là-bas pour nous framponner. Mais il fallait lire les noms qui étaient bien malins, qui étaient bien massés, là. C'est pas moi, là, il n'est pas... Ils ont eu leur réplique, on est passé à autre chose. Ok. Là, quel est le sujet? Pardon, il venait d'arriver. Il y a le PDCI et le président Laurent Gbagbo qui vont se mettre ensemble aujourd'hui. Oui. Le mouvement trop, c'est trop. Voilà. Ah, c'est une bonne nouvelle alors. Ouais. Donc, c'est le mouvement trop, c'est trop. On a déjà dit ici, il faut se rallier un à un. Ah. Il faut se rallier un à un. Et tous vont venir chez Gbagbo. Et ils connaissent. Et ils savent que si c'est pas fait comme ça, ça va pas les arranger. Donc, merci beaucoup. Mes frères et sœurs ivoiriens, écoutez-moi très bien. On dit que c'est union qui fait la force. On dit quand on est unis comme ça là, c'est ça qui peut faire nos forces à dégager ce type qui est là. On doit se unir. Les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. On a qu'à se mobiliser massivement. Demain que le PDCI a vu dedans là. On a qu'à faire, nous tous on a qu'à faire comme ça les gars. Parce que si on n'a pas fait comme ça la type là, il faut qu'on fasse comme ça pour montrer à la type là que nos Côte d'Ivoire là, ça n'appartient pas. Ça n'appartient pas au groupe. On doit se mettre ensemble pour dire un seul mot en octobre là. Pour pouvoir dégager ça. Pour que nos pays là soient libres. Les gars, s'il vous plaît. On compte sur vous massivement. Sans vous là, même sans vous là, on peut faire les palabres. On peut faire ça. Mais si vous ne venez pas envers nous là, quand nous ce qu'on va faire là, vous-même vous connaissez. Donc il est temps pour que vous n'avez qu'à venir rallier avec nous pour que on va faire ce combat là les gars, s'il vous plaît. Parce que Côte d'Ivoire là, ça appartient à nous tous. Notre président Gbagbo a dit que lui s'appelle Gbagbo. Mais les gars, est-ce qu'il l'a oublié? Ça fait un.
Deuxièmement, lui va lutter pour son pays. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est le plus important pour lui. Donc les gars, pardonnez s'il vous plaît. On n'est qu'à s'attendre. Nous tous, on doit se lever massivement, hein, pour soutenir notre pays. C'est le pays qui compte d'abord, les gars, s'il vous plaît. Après ça, maintenant, là, quand Gbagbo va prendre le pouvoir, là, vous-même, vous allez voir que les choses, là, ça va changer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair et net. Parce que quand Gbagbo va venir, il y a des trucs en Côte d'Ivoire qui va changer. Il y a des trucs en Côte d'Ivoire que vous voulez, là, il va faire pour vous. Voilà, c'est un président. Quand il était au pouvoir, nous tous on a vu. Tout le monde était à l'aise en Côte d'Ivoire. Tout le monde était à l'aise. On gagnait l'argent, on s'est déplacé, on faisait tout ce qu'on veut. Mais actuellement là, tu parles même là, si quand il fait quelque chose là, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu parles. Tu t'exprimes. Ah, le président là, c'est comme ça, hein. Et puis il comprend. Donc les gars, s'il vous plaît, on compte sur vous massivement. Merci les gars. Merci. La joie de vivre là, tu es là? Tu vas pas prendre notre panel pour mater là, hein? Tu vas pas venir ici pour dormir, hein? Ako? Je réponds président. Bonjour. Vas-y. La joie de vivre. Faut aller dans ton matelas. Ici là, c'est pour parler. Soyez tous salués, camarades. Jean Premier. Oxy, c'est la première fois que je monte sur son panel. Soyez tous salués, Emmanuel. Merci, persévérance pour les bains. Vas-y, champion. Bon, moi, j'étais en bas, j'ai pris la peine d'écouter. En tout cas, on va loin l'homme. Parce que notre monument qui est encore vivant, qui est le président Laurent Gbagbo, a tout dit. Voilà. Et il y a ces jours-ci là, il y a le général, comment on appelle ça, Doumbia de la Guinée, qui était en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est arrivé pour faire, c'est-à-dire, ils sont en train d'expliquer. Ako, attends, il y a répondre à un commentaire là d'abord, et puis tu vas continuer. Tu dis quoi? Nous, on va faire monter les gens de l'AES pour parler de la politique ivoirienne. Votre NCH camerounais là, quand il est su parler de Sissi en train d'insulter Gbagbo là, vous êtes content, non? NCH là, camerounais là, hein? Les Camerounais que vous payez qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, comment il s'appelle là même? Oh. Celui à qui Manuela a répondu là, comment il s'appelle même? Les Camerounais qui mettent les sales gueules dans la politique ivoirienne là. Cameroun et puis l'AES là, qu'est-ce qui est proche de la Côte d'Ivoire? On va inviter l'AES parler de la politique de Côte d'Ivoire. Pion! Tu es fâché? Bonsoir. Viens mon là. Vas-y. Donc, je disais, ces jours-ci, ils ont invité Doumbia chez nous au pays. Doumbia, c'est un frère. Mais en même temps, il y a des coups de force qui condamnent et il y a des coups de force qui ne condamnent pas. Mais Doumbia, là, c'est un élément de la France. Parce que Doumbia, lors de son coup d'État... Ils ont négligé Gbagbo. Lors du coup d'État de Doumbia, Nicolas Sarkozy a effectué un voyage en Guinée-Conakry. Et lors du coup d'État, j'ai reçu un appel, excusez-moi. Lors du coup d'État de la Guinée, Nicolas Sarkozy a effectué un voyage à Conakry. Lors de son coup d'État, il y avait des soldats français dedans, des mercenaires français. Alors, je pense que c'est une zone de repli qu'ils sont en train d'essayer d'organiser. Voilà, par rapport à leur contrat qu'ils ont signé avec une compagnie de voyage française, tout ça là. Ils sont en train d'organiser les replis. Donc là, je pense que c'est à nous, Ivoiriens, de fermer les frontières, de bloquer tout accès de sortie pour ne pas que ces derniers-là puissent s'échapper. Parce qu'ils sentent la souffrance que tout Ivoirien subit. Qu'ils sentent l'humiliation que tout Ivoirien subit. Parce que, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre hors de notre territoire. Nous sommes fatigués de vivre loin de nos enfants. Nous sommes fatigués de vivre loin de nos familles. Trop, c'est trop. Faisons en sorte que Ouattara quitte ce pouvoir-là définitivement. Et que
Ces imbéciles, ces lèche-bottes du RHDP là n'existent plus sur notre territoire. Je vais m'arrêter là d'abord. Ma première prise de parole. Merci. Merci. Et le Côte d'Ivoire? Et le Côte d'Ivoire? Ton micro même n'est pas fermé. Mais malgré ça, tu ne peux pas parler. Vas-y, ouais, ouvre ton micro. Ouais, moi je suis là. D'abord, je tenais à vous remercier. Et je voulais aussi savoir, apparemment samedi, il y a une marche là à Paris. J'aimerais avoir des informations par rapport à ça pour être présent. Et puis, que nous puissions d'une même voix nous faire entendre. Parce que ça fait longtemps que nous devons nous faire entendre et il est temps que nous tous nous soyons ensemble mobilisés pour pouvoir nous entendre. Ça fait vraiment chaud au cœur et plaisir que tout le monde soit solidaire sur cette même voie et déterminé à affronter tout danger qui se mettra en travers de notre chemin lorsqu'on va commencer. Et je vais terminer aussi avec Et je vais finir avec le petit son qu'ils ont fait pour Ado. Nous, c'est Babo qu'on aime. Donc, on dit, ils ont négligé Gbagbo, il va sortir d'un dos. Voilà, c'était moi. Ciao, ciao à tous. Merci. Merci pour la marche. Je ne sais pas, il y a quelle marche samedi. Mais nous, la marche qu'on veut mettre en place, c'est la fin juillet, où toute l'Afrique va sortir pour dire non à Ouattara. Voilà. Toute l'Afrique va sortir pour dire non à Ouattara. Parce que c'est parce qu'il est encore là-bas que les terroristes sont là-bas. Donc, quand le dégager, voilà, il n'aura plus de territoire. Donc, voilà. Et ils ont pris place de 500 personnes. Ils disent que c'est 10 000 personnes, non. Ils vont voir réellement ce qu'on appelle 10 000 personnes. Nous, c'est l'Afrique là-même, on va faire sortir. Toute l'Afrique, en France, en Europe, on va sortir. Quand on va siéger maison de Macron, là, il va comprendre que c'est pas du jeu. Roger, ton micro. Ah ouais. Bonjour la team. Bonjour. Vous me recevez? 5 sur 5. Ok. Ouais, bon. Je salue tout le monde. Moi, c'est Assemblée Claver, ça c'est un nom Facebook. Voilà. Donc, je suis Waré, le père des mères. J'aimerais un peu savoir, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas bien compris. Quand est-ce qu'il aura lieu la rencontre entre Babo et Tidiane Thiam? C'est aujourd'hui. Ils se sont déjà rencontrés, mais ils vont mettre un mouvement, ils vont coordonner les choses aujourd'hui. Le mouvement Trop c'est trop sera coordonné aujourd'hui et ils vont faire le communiqué après. Ah, en tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'ils sont déjà... Tu as des écouteurs? Ouais. Pour l'enlever, on ne t'entend pas bien. Là. Ah bon? Ouais. Ça crache. Tapoter là, non, tapotage là, aujourd'hui, là, ils vous respectent. Vous avez tapoté, c'est pas rien. Vous avez partagé aussi. Ouais. Mais c'est Baouin là, vous n'avez pas encore envoyé. Merci. Vas-y. Voilà, donc vraiment, si c'est ce cas-là, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, il était au pays là-bas, moi, il ne devait même pas que je sorti. On a fait au moins un mois sur la mer avant d'arriver ici. Vraiment, ça n'a pas été facile. C'est pas du jeu. Vraiment, moi, il y a mis de retourner chez moi. Bien que la chose m'ait bien expliqué là, moi, elle n'est pas arrivée ici. Voilà. Ça m'avait bien expliqué là. Non, elle n'est pas arrivée ici. Ça, c'est trop. Moi, il veut rentrer chez moi. Donc, quand il voit les trucs comme ça là, il pleure seulement. Mon cœur me fait mal comme ça. Il y a dans des jours là, le gars qui a fait, comment on appelle là, le gars là, Boga quoi là même là. Boga Sako. Boga Sako, avec son adjoint là, qui ont eu un interview dans ces 2 jours là. Il paraît qu'ils ont essayé de le tuer. Il y a vu ça ce matin là même. Ouais, il est aux États-Unis. Tu vois? Donc on ne peut plus parler. Ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Quand est-ce que tout ça va finir un jour? Ok, voilà, ça mon cœur brûle. Ça me fait mal. Ça va finir dans 4 mois. Le 26 octobre 2025, Ouattara sera plus président de la Côte d'Ivoire. Que Dieu t'attende.
Notez ça, gardez ça quelque part. Et il mettait là, l'homme avait son petit garage. Il avait son petit garage. Il travaillait. Même s'il ne gagnait pas beaucoup, mais il n'enviait personne. J'étais tranquille avec ma petite famille. Les 2 enfants plus ma femme. Il est à ma maison, tranquille, il n'y avait pas de problème. Il est venu casser. Et... C'est tout ça là, on dit trop, c'est trop qu'on doit s'élever, on doit faire quelque chose pour que ça change. C'est tout ça là. S'il y a vraiment occasion où des gens peuvent payer vos billets pour entrer en Afrique, là, si vous êtes prêts là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça aussi, hein, il faut qu'on se batte. C'est ça. Un mois si la mer, On ne sait pas où on est, carburant est fini. On est sur l'eau là. On va ici, on voit ici. C'est vague là qui nous dirige. On ne sait même pas où on va. Un mois si la mer, un mois. Il dit bien un mois. Il n'y a pas manger, il n'y a pas l'eau, rien. Ça là, si ce n'est pas Dieu là. Là, il a perdu la vie. Il ne serait pas là où Dieu est en train de parler. Et dans ça là, tu veux rester encore. Tu nous veux quoi? Si jamais le pays là revient là, c'est-à-dire France même là, on n'a qu'à couper, elle est française, c'est mieux. On n'a qu'à couper eux-mêmes. C'est eux qui nous laissent à cause de l'intérêt et nous font souffrir comme ça. Le joint l'AIS, c'est mieux. On dit là, ils prennent travailler tranquille. Il y a combien des amis burkinabés, mais actuellement, ils sont désapprêtés pour rentrer chez eux. Ils veulent rentrer. Ils sont désapprêtés et ils veulent rentrer. Parce que les présidents les a appelés et ils n'ont pas béni. Ils sont désapprêtés et ils veulent rentrer. Après le papier, ils s'en foutent. Et ils veulent rentrer maintenant. Tu vois. Maintenant, quand est-ce que nous, les Burkinabés cherchent à rentrer chez lui, et puis nous qui sommes ivoiriens, des souches, on ne peut pas rentrer chez nous. Pourquoi? Tu vas rentrer là, tu vas faire quoi? Il est venu garer avion en 2023 où ça chauffait en Tunisie là. Il est venu garer avion. Les gens sont montés plein. Il n'y a pas tué l'homme au pays. Il va rentrer chez moi. Chez moi. Parce qu'il les a blagués, arrivé là-bas, ils vont lui donner 1 million chacun. Chacun va entreprendre ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut, ses activités qu'il veut, tout. Des belles paroles. Quand ils sont rentrés là, aujourd'hui, et tous ils regrettent. D'autres ont fait 8 ans en Tunisie, 9 ans en Tunisie. Ils sont rentrés là. Aujourd'hui, la moquerie voulait les tuer. À du moment où ils n'étaient pas là, ils se retrouvent au village. Ça ne va même pas. Il n'y a pas un mec, tu vas l'appeler, il va te dire que non. Aujourd'hui, là, ça va. Et tous ils pleurent. Nous, on est arrivé ici, là, même pour que le monde nous donne ici, là. Ils veulent qu'on a qu'à prendre ça, on va les envoyer. Tellement c'est chaud. Tu as sorti du pays, tu avais fait 8 ans quelque part. 9 ans quelque part. Et puis tu retournes produit. Ils sont arrivés à la reposition, ils les ramasser, on les a envoyés à l'INGS. À l'INGS, on les a donné 25 000. Quoi, c'est 25 000, bien quoi là. On les a donné ça, on dit bon, allez-y, après on va vous rappeler. Alibi. C'est quoi ça là? Tu viens chez les Maghrébiens, tu n'es pas à l'aise. Le Maghrébien il te voit en train de communiquer, il veut prendre ton téléphone. Tu ne donnes pas, il va te piquer, il va te tuer. En Tunisie, à cause des téléphones, ils ont tué Falikou. Je ne sais pas si ça va appeler l'histoire. Il ne faut pas dire le mot là, il faut dire déjà. Ils ont déjà Falikou. Un jeune Ivoirien qui était à chose qu'on appelle Adalfada. Adalfada, vers l'école là. Ils l'ont pris, je ne sais pas si vous connaissez Adalfada. C'est un quartier tunisien. À cause de son téléphone, il a refusé de donner le téléphone. Il y a l'Odia. Tu vois. Je ne sais pas si elle va appeler le soir. Nous, on a marché ce jour-là, on est parti au Centre-Ville dans Tunis, là-bas, tout. Bon, tout ça là, c'est devenu quoi? Et ça se répétait. On était en Tunisie tranquillement. Mais quand les autres côtés là, les petits djoulas là, voyous là, et ils viennent là, ils n'ont pas travaillé. Nous, on est parti là, c'est Manawa. Moi, je n'ai jamais fait maçonnerie. Mais je suis arrivé là. Maçonnerie là. Je suis obligé de faire. Et ils sont arrivés là, ils ne veulent pas travailler. Dès qu'ils sont arrivés, les Tunisiens gâtés, ils ont commencé à agresser tout le monde. Ils agressent. Ils font n'importe quoi. Ils ne veulent pas travailler. Les Tunisiens, quand on sort matin à 6 h pour aller au travail, et ils sont assis dans le café. Eux aussi, ils sont assis eux dans le café. Ils ne travaillent pas. Quand ils viennent, Atini un dinar. Ça, c'est quelle histoire ça?
Et ils ont commencé à agresser les gens. Jusqu'à ce qu'ils n'aient pas tué la femme guérie là. La femme guérie qui avait son petit Ouganda qui était à Mansoura. Elle a dit à la femme là, qu'elle avait les millions sur elle. Donc tué maintenant. Voilà, ça a déclenché la couleur des Tunisiens. Les Tunisiens ont dit, voici c'est comme ça. Quand vous vous tuez, vous jassez, c'est que nos populations ne sont pas en sécurité. Si c'est comme ça là, rentrez chez vous. Voilà comment c'est gâté en Tunisie. Les Tunisiens ont commencé à nous tout chasser. Maintenant, c'était une chasse à l'homme maintenant. Tu vois. Ces gens-là, c'est des gens, c'est des illettrés. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont aucune morale physique. Ça ne va pas dans les têtes là. Ils ne savent pas c'est quoi. Si c'est Guédi, ils prennent Nawa, si c'est quoi, ils ne savent pas. Tu vas les trouver en train de parler les ethnies, Djoula. Il n'y a même pas français dedans. Ils se comportent très mal. Ils ont foutu la mer en Tunisie. On est obligé de quitter maintenant. L'homme est obligé de risquer sa vie maintenant. Sinon, Poutine, si l'homme rêvait un jour, Poutine va prendre la mer là. Non, sincèrement, je suis devant Dieu que moi, il n'y avait pas ça en tête. Je veux risquer ma vie sur l'eau. Non. Mais l'homme est obligé. Parce qu'il sait que s'il retourne au pays là-bas, là, ça ne peut pas m'arranger. Ça ne m'arrange pas. Parce que toi-même, tu es en Tunisie, mais quand tu appelles là-bas, même là, ça ne va pas. Donc, tu n'as pas qu'à me pour dire que tu as parti. Malgré qu'il y avait un avion cadeau, il ne peut pas me retourner. Il ne peut pas me retourner. Ici, un guerrier, il va affronter. Tu as vu? Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Vraiment, que ça change. Que ça change. Sinon, ce n'est pas facile. Merci. Je ne sais pas, Douan, tu es là? Douan? Ah, il n'est pas là. Oui, tu veux quoi? C'est à Soleil de parler, non? Soleil t'a déjà parlé. Mais tu ne sais même pas ce que je veux dire. Mais bon, bref. Allez, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord Oxymore pour le panel. Remercier tous ceux qui ont intervenu durant le panel. Je voudrais préciser avant tout que le PPACI est un parti panafricaniste. Gbagbo l'a précisé. Pour tous ceux qui disent que les Camerounais ne doivent pas intervenir dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je tiens à préciser ici que nous soutenons le président Gbagbo et nous l'avons toujours soutenu, où qu'il se trouve. Et nous sommes de tout cœur avec les Ivoiriens. Le combat que mène aujourd'hui Gbagbo en Côte d'Ivoire est un combat pour toute l'Afrique. Et il englobe toute l'Afrique. La vision de Gbagbo ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. La vision de Gbagbo est une vision globale pour l'Afrique. Et nous soutenons la vision de Gbagbo. Et nous soutenons Gbagbo. Nous sommes de tout cœur avec vous, peuple ivoirien. Nous défendons les intérêts de nos peuples et la souveraineté de nos pays. Et c'est la même chose que nous pensons que vous réclamez. Nous sommes de tout cœur avec vous. Debout comme un peuple et nous vaincrons. Merci bien. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. 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 Il y a quelques Camerounais qui ouais, ça je le sais, hein, qui sont en truc avec qui je parle. Mais il y a Saïd Panda, ses lunettes, on dirait un ancien docteur de Gézabo là. C'est lui qui va venir se mêler de raconter des bêtises. Mais lui, on n'est pas pressé. On sait où on l'a attrapé. Ouais. Il dépose ses lunettes là, sur le nez là, on dirait le docteur d'avant, là. Et lui, il vient parler de la politique. Deskit, Goué. Mon ami, quand tu étais dans le commentaire là, tu étais pressé, hein? Allô? Ouais, vas-y. Vous m'appelez? On t'entend. Parle un peu plus fort. Ok. En fait, je salue déjà l'initiative. Trop, c'est trop. Parce que, effectivement, en Côte d'Ivoire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop sur plusieurs plans. Sur le plan de l'éducation, trop, c'est trop. Sur le plan de la vie sociale, trop, c'est trop. Sur le plan de la sécurité même, trop, c'est trop. Mais pour mener ce combat, trop, c'est trop, je voudrais dire que un combat ne se mène pas seul. Un combat se mène toujours avec des gens. Même les personnes avec qui hier on n'a pas partagé souvent les mêmes visions. Mais quand on décide de se mettre ensemble pour mener un seul combat, on doit tous se mettre ensemble. Excusez-moi un peu pour revenir un peu sur le câble Boudé, s'il vous plaît. Je pense que je ne vais pas offenser quelqu'un
par mes propos. Et si je le fais, toutes mes excuses. Le cas Blé Goudé, je pense que chacun a sa perception des choses, chacun a sa vision des choses. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que Blé Goudé que nous avons vu hier soit celui-là qui va soutenir ce pouvoir moribond qui est au pouvoir actuellement. Moi, je ne pense pas. Blé Goudé est peut-être incompris. Peut-être qu'il adopte peut-être une stratégie que nous ne comprenons pas. Mais moi, je ne pense pas que Blé Goudé qui est là aujourd'hui puisse soutenir ce pouvoir-là. Blé Goudé, qu'on le veut ou pas, est aussi un élément essentiel du point de vue du verbe, du point de vue de la mobilisation dans la lutte. Il faudrait qu'on associe, il faudrait qu'on accepte toutes ces personnes proches de Blé Goudé et lui-même Blé Goudé dans ce combat-là. Parce que si aujourd'hui on accepte de collaborer avec les gens de GPS, ce n'est pas avec Blé Goudé qu'on ne va pas le faire. GPS, nous tous nous savons. Tout ce qu'on parle, c'est vrai qu'on dit le président Alassane, c'est lui ou bien le pouvoir moribond, oui, mais la base, c'est le président de GPS, qui est un digne fils de ce pays. Ouais, mais quand on parle de trahison, c'est lui. Oui, oui. Je veux dire peut-être que tu n'as pas pris en coup, comment tu dis ça, le panel. Là, oui. La lettre que tu vois derrière là-bas. Oui, c'est la lettre président. Voilà. C'est le PDCI et le PPACI qui se mettent ensemble. Voilà. Pour coordonner le mouvement. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. J'écoute. Voilà. Pour coordonner le déroulement du mouvement Trop c'est trop. D'accord? Le PDCI là, ils font partie du CAP. Le CAP là, les représentants, les têtes de file là, c'est Thiam. Donc si Thiam ne va pas se voir, c'est que ça veut dire que il n'y a rien. Ça veut dire qu'on est ensemble parce que nous, et les chefs, les têtes de file dans les mouvements là, c'est lui qui est venu croiser les têtes de file du mouvement Trop c'est trop. Donc ça veut dire que là, actuellement, là, on est en train de parler d'union, on n'est pas en train de se disperser. On est très unis. Blé Goudé, il est à nous, on le sait. Ok. Comment on appelle ça? Maman Simone est à nous. Soro est à nous. Comment on appelle ça? Tout ce que tu peux imaginer, à part Ouattara. Donc quand tu viens ici, c'est Ouattara que tu dois insulter. Il ne vient l'insulter, t'inquiète, il vient. Il vient, c'était mon premier point. C'était pour faire lancer un appel à l'union d'abord. Comme tu as de confirmer. Maintenant, le deuxième point contient ceux qui attrapent machette à la télévision qui disent que si on descend, ils vont faire sortir, ils vont sortir là. Le deuxième point, ça le concerne. Je parle des partisans de Ouattara. C'est une technique d'intimidation. Depuis le bac à verre. C'est une stratégie. C'est une bande de personnes, ils ont armé, ils sont assis quelque part, ils attendent. Pour venir intimider. Parce qu'ils se disent quoi? Excusez-moi, c'est pas une question d'ethnie, mais en griffe, ils ont l'habitude de dire que le pays du loi n'a pas peur. Le pays du loi, on peur du pays du loi, c'est en griffe, parce qu'au PPA, c'est aussi le pays du loi. C'est pourquoi il dit en griffe. Donc, c'est pour dire quoi? Ils ont une stratégie d'intimidation. Ouattara qui est là. Si on ne se lève pas un bon matin dans l'union pour les chasser, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. On va rester en train de parler, puis un bon matin, c'est le 2025, l'élection est finie, Ouattara encore au pouvoir. Et puis on est là encore, attendre encore 5 ans encore. Il touche du bois. Donc, et puis il n'aura rien. Mais il dit ça, qu'un bon matin, c'est levé, il n'aura rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, j'attends le mot d'ordre. C'est vrai que les gens disent non, on ne va pas mourir pour un politicien, mais attention, hein, ne faisons pas la différence, ne faisons pas l'amalgame. C'est que nous, le combat que nous avons mené, ce n'est pas pour un politicien que nous menons le combat pour la Côte d'Ivoire. Mais celui qui n'est pas prêt pour mourir sa patrie, c'est qu'en réalité, il n'aime pas sa patrie, ce n'est pas pour un politicien. Ce n'est pas pour un politicien que nous mourrons. Babo Kerala, c'est vrai, il est le candidat, hein, mais on peut chasser Ouattara de Babouadi, donc il ne veut plus, il est Dieu. Il dit, mais il peut dire ça. C'est ça. Il peut le faire. Mais l'objectif là, c'est enlever Ouattara. Et puis si on ne se met pas ensemble un matin pour chasser Ouattara, comme les gens vont chasser les gens au Burkina Faso, là, ça ne va pas marcher. Les gens qui ont chassé au Burkina Faso qui sont sur la liste électorale, alors que nous, notre propre président n'est pas, notre président qui a été président pendant des années, s'il n'est pas sur la liste électorale. Si on ne se lève pas là, c'est pas le vieux Babou qui va se lever pour venir dans la rue. Babou ne peut plus venir dans la rue, il ne peut plus prendre la rue comme avant. C'est nous qui allons faire ce combat-là. Et il paraît que Blaise Compaoré était sur la liste. Il est sur la liste, il ne faut pas dire qu'il était. Il est sur la liste. Puis, encore, vas-y pour ta motion. Joan, tu es là, il y a des gens qui demandent motion en bas. Peut-être tu es occupé ici. Ok, merci Manuela, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Ma motion, Goudé, ma motion, c'est pour toi. Goudé, tu vois, tu as bien fait d'évoquer ce sujet-là ici. Mais en même temps, moi, j'ai une doléance pour toi. Ma doléance, c'est que j'aimerais bien que le message que tu fais passer là fasse aussi pareil
aux éléments du de COGEB, les éléments de Blé Goudé là, qui ont une communication pour toujours salir l'image du président Laurent Gbagbo, l'injurer. Je vais te donner le nom d'un ami, moi c'est mon ami personnel, Badjo Goli, avec ses copines là, qu'ils arrêtent de salir l'image du président Laurent Gbagbo. Parce que ce monsieur là, il s'est battu et il se bat pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des Ivoiriens. Donc, il faut faire passer aussi ce message-là au niveau de la communication du GPS et du COGEB. En fait, le message que je fais passer, le message de l'Union, moi j'attendais peut-être un jour que Blé Goudé ouvre la bouche un plateau pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Nous tous on allait le ramasser. Malheureusement, ou pour ne pas dire heureusement pour lui, il ne l'a pas encore fait sur le plateau, à part parler en parabole qu'il est en train de faire ainsi de suite. Mais c'est déjà une mauvaise tactique de parler en parabole à son aîné. Les communicants qui sont autour du COGEB et qui dénigrent le président Laurent Gbagbo là, ils ne connaissent même pas les rapports qui existent entre Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils ne connaissent même pas. Et ils agissent sur l'émotion. Ils agissent sur l'émotion. Je ne sais pas quel sentiment qui les anime, mais ils agissent sur l'émotion. Moi, je ne suis pas pro-COGEB. Mais Blé Goudé, c'est quelqu'un que j'ai admiré parce que depuis 2002, nous étions dans l'adolescence. On a vu un peu ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous, on l'a admiré depuis ce temps. On a vu comme un combattant, on a vu quelqu'un qui luttait pour... Bon, si dans cette posture il est, et qu'au lieu qu'il y ait des gens autour de lui pour peut-être le remettre sur le droit chemin, pour lui dire non, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis c'est eux qui veulent envenimer les choses. Tout ce qu'on le dit comme l'autre l'a dit. Si devait un obstacle, on t'allume. Parce que le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas le combat d'une seule personne. Ce n'est pas le combat d'un homme politique. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a été arrachée dans les mains des siens depuis un bon moment. Nous voulons retrouver notre Côte d'Ivoire là. C'est de cette Côte d'Ivoire là que nous cherchons à libérer. La main de ces gens-là. Vous voyez, ceux-là, ils sont assis. Ils savent, je ne sais pas si quoi ils comptent, hein. Mais tous ceux, même les meetings qu'ils font, ce ne sont pas les Ivoiriens. Les meetings, la plupart de leurs meetings ne sont pas les Ivoiriens. Ils prennent des gens qui ne sont même pas Ivoiriens, puis ils rassemblent, puis ils disent que non, ils ont mobilisés. Les communicants là, on va leur passer un message. Comme nous sommes déjà, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, Blé Goudé avec nous, si tu es avec nous, on est tous ensemble. On va lutter dans ce cadre-là, de sorte que nous tous on puisse parler le même langage. Mais ces communicants, petits communicants qui se disent communicants qui sont autour là, c'est pas tout le monde qui a sa caméra pour savoir de vous parler, mais nous tous on peut le faire. Au moment venu, on va leur dire le vrai nom. Parce qu'en réalité là, le père et le fils, s'il y a un petit problème, c'est aux deux de régler. Mais quand il s'agit d'intérêt national, on fait fi des petits problèmes pour pouvoir régler. Si Simon Loyode est dans CAPS vient s'allier au PPACI ici. Mais où est le problème? Blé Goudé lui il est qui devant Simon? Si Simon est déjà là, Blé Goudé est qui devant Simon? Blé Goudé n'est que l'enfant de Simon, Blé Goudé n'est que l'enfant de Gbagbo. Donc tous les petits communicants qui sont autour de Blé Goudé, eux qui ne veulent pas entendre raison, eux qui ne veulent pas essayer par leur communication, essayer de s'unir à l'opposition là, on va les allumer très bientôt. Parce qu'à un moment donné là, tu n'es pas contre nous, tu n'es pas pour nous, tu es contre nous. Tu n'es pas pour nous, tu es contre nous. Et ceux d'en face, eux ne jouent pas avec ça. Ceux d'en face là, eux ce sont les gens qui sont très très barbares, très très violents. Moi j'ai vécu un peu dans la rébellion. Et c'est ce qui se passe. J'ai été là-bas, dans la zone. Les gens qui se passent sont très violents. Ils sont dans les cas, ils disent que quand ils vont sortir, on va sortir. Parce que c'est la stratégie qui a été mise en place. Et oui, de la mettre la stratégie. La stratégie qui a été mise en place, c'est quoi? C'est que ils sont assis, ils attendent. Quand on sort, ils sortent. Dès qu'il y a un petit problème, et puis il y a une confrontation, et qu'il y a des morts, il y a des blessés, on dira que c'est l'opposition qui a fait. Donc, faisons très attention. Que c'est l'opposition qui veut semer le désordre dans le pays, donc voici ça, il y a les morts. C'est sur ça, ils s'entendent. Ça, c'est la stratégie qui est là. Ils sont assis là, ils attendent. Lui qui a fait cette machette là, c'est qui? Nous, on sort les mains nues. Nous, on sort pour réclamer la liberté. Nous, on sort pour réclamer la justice. Nous, on sort pour réclamer le respect de la Constitution. Nous, on ne sort pas pour venir pour des actes de vandalisme. Eux, ils sont là pour des actes de vandalisme. Sinon, un autre normal qui sort à la télévision, devant son écran avec la machette à main pour dire qu'ils vont sortir là, on va s'attraper ici. Bon, est-ce que lui là, et puis personne n'en parle. Ils sont assis là-bas, ils ne parlent pas. Ils sont assis. Donc, ça veut dire que nous, on doit faire très attention. Mais si on se laisse intimider par ces gens d'actes là, un bon matin, on sera étonné. Nos vrais ennemis là, ce ne sont pas les petits communicants de Blé Goudé là. Ceux-là, ignorons les mêmes. De Blé Goudé là. Ceux-là, ignorons les mêmes. Mais nos vrais, ceux qui disent qu'au temps de Gbagbo, ils n'ont jamais fait de meeting pendant que quand ils sortaient, ce sont les gens qui étaient égorgés, les régisseurs, tout le monde qui mourait là. C'est de ceux-là qu'il s'agit.
C'est eux qui ont semé la graine de la violence en Côte d'Ivoire. Attends, nous, on ne veut pas ça. On veut récupérer notre Côte d'Ivoire qui était unie avant. On ne parlait pas du Nord, on ne parlait pas du Sud, on ne parlait pas de l'Ouest, on ne parlait pas du Centre. Tout le monde était uni. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'il s'agit. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que Laurent Gbagbo a toujours prôné. C'est cette Côte d'Ivoire-là que l'opposition est en train de prôner jusqu'à présent. Donc, ceux-là, unissons-nous pour combattre ceux-là. Les petits communicants, il ne faut pas avoir de distraire même. Les gens de communicants de Blé, il ne faut pas avoir de distraire. Ils sont combien d'ailleurs même? Ils sont combien? Ils sont combien par rapport aux communicants de PPAC? Ils sont combien? Et puis, est-ce qu'ils sont efficaces? Ils ne sont même pas efficaces. Donc, on ne leur donne pas trop d'importance. Moi, mon poursuivi était au niveau de Blé Goudé. Ça me faisait trop mal de savoir que quelqu'un qui a lutté avec son papa, puis un moment donné, on n'arrive là plus de pouvoir. Parce que le pouvoir se réjouit de ça. Hein. Quand il y a une discorde. Oui. Monsieur, actuellement là, camarade, oui. On ne doit pas parler du Koja parce qu'on veut que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Non, comme voilà. Il a fait motion, il a fait parler de ça, c'est pourquoi il a souligné. Non, il faut laisser ça. Ignorons ça. Voilà, c'est pourquoi il dit ignorons-les, notre combat se mène au niveau de ceux qui sont en face. Parce que si on ne les ignore pas et qu'on se concentre sur eux, ça fera le bonheur de ceux qui sont en face. Donc nous là, notre combat là, c'est ceux qui sont en face là, avec leur machette dans leur poche là, c'est ceux-là qui sont nos ennemis. Ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont là. Donc, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'un beau matin, d'octobre 2025, on ne nous dit pas que il y a une élection, c'est telle personne, c'est Alassane Ouattara qui est encore au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes à quelques mois. Pendant que nous sommes en train de faire des panels, ils sont en train de faire des panels. Donc, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour ne pas que ça arrive? Si Boudé, ici, là, il n'y a pas de stratégie qu'on peut donner. Hein. Sur le territoire non, même, là, je viens, sur notre territoire, là, tout est déjà organisé, tout est déjà prêt. Voilà. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est de... J'ai parlé de ça parce que on voit ça encore. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit. Tu comprends? C'est parce que tu as évoqué ce problème de Blé Goudé que j'ai parlé. Sinon, moi, ce côté-là, Blé Goudé, moi, j'ai déjà tourné la page. Mais c'est ces communicants-là, comme tu as dit là, qui foutent la merde. Tu as déjà tout dit. Hein. Le Togolais dit un seul mot. On a compris. Changeons de sujet et puis parlons des faits réels du pays. D'accord. Donc, pour le moment, avant que quelqu'un d'autre prenne je veux que quelqu'un d'autre prenne la parole pour qu'on puisse... Donc, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire concernant la lettre. Je pense que Roger, tu as pris la parole, tu as déjà parlé? Roger? Roger, tu es là? Ok. Succès. Tu peux ouvrir ton micro? Oui. Oui, je voulais ajouter un peu quelque chose, quoi. Je dis, chose qu'on appelle Tidiane Tchama derrière Gbagbo même là, c'est derrière bon, parce que Tidiane Tchama entraîne, il a traîné un masque de foot derrière lui. Donc, déjà, les deux là de masque, seulement ça suffit. Sinon, les choses qu'on appelle Blé Goudé, Soro Diom, tout ça là, ça c'est rien. Les deux là derrière, ça suffit même. Besoin de tous les Ivoiriens, on a besoin de tout le monde. Donc, même si la personne a 2 personnes ou 3 personnes, on a besoin de tout le monde pour pouvoir chasser Draman Ouattara du pouvoir. C'est tout, c'est l'objectif. Ouais. Après, on va laver le linge sale. Oui, le linge sale, il faut qu'on lave. Il faut qu'on lave. On va laver, mais lui là, il a quitté là d'abord. Oui, non, le vrai problème est là. Lui, il faut qu'on touche ça d'abord. Si c'est quitté maintenant, après on va laver. C'est tout l'autre là, lui qui en existe il y a longtemps là. Oui, lui son affaire me fait. Lui, mais à chaque année, quand je le coupe, quand il voit cette ancienne vidéo là même là, il pleure seulement. Quand il voit cette ancienne vidéo là, il pleure seulement. Un digne fils du Nord. Tu sais quoi? Ok. Donc, les frères, ce qu'on doit dire, il faudrait qu'on interpelle aussi nos frères guinéens. Doumbia qui est arrivé là, tout à l'heure, ma première prise de parole, j'ai dit, Doumbia, il est arrivé là, c'est pour d'abord les sécuriser sur son territoire. Voilà. C'est de la sécuriser sur son territoire. Donc, moi, ce que je vais demander à nos frères guinéens vivant en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit là, pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire connaissent bien les Ivoiriens. Nous là, nous ne sommes pas les battants en guerre. Mais en même temps là, on exagère aussi dans tout ce qu'on fait. Je répète, l'Ivoirien exagère dans tout ce qu'on fait. Personne ne peut déchirer le ventre de quelqu'un pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que nous avons mal. Nos frères guinéens, dans le passé là,
les Maliens, les Burkinabés, ils se sont affichés pour pouvoir installer Ouattara. Aujourd'hui, là, Dieu merci, avec ce qui se passe, je pense qu'ils ont compris, c'est eux-mêmes là, le même combat du président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'ils sont en train de mener chez eux. Alors, Doumbia, s'il te plaît, arrête de t'ingérer dans notre politique. Si tu sais que tu ne peux pas venir en aide, tu n'es pas prêt pour la liberté de l'Afrique, arrête de pouvoir venir salir notre combat. Je demande à la population guinéenne de s'abstenir. Parce que là où nous sommes là, nous sommes vraiment révoltés à pouvoir récupérer notre pays. Nous voulons récupérer notre territoire. Alors s'ils ne peuvent pas nous aider, qu'ils se mettent à l'écart. Parce que on va exagérer. On va exagérer. On va exagérer. Je répète, on va exagérer. Pour ceux qui sont en train de nous écouter en bas là, si vous avez des frères guinéens en Côte d'Ivoire qui ne s'ingèrent pas dans la politique ivoirienne. Parce que nous voulons aussi notre liberté. Notre liberté ne s'achète pas. Alors, de grâce, restez chez vous. Ne venez pas nous embrouiller. Parce que tôt, c'est trop. Je pense que le président Laurent Gbagbo elle a parlé. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous sommes fatigués. Vraiment fatigués. Comme j'ai dit, si vous ne pouvez pas nous venir en aide, écartez-vous de notre chemin. Parce qu'on ne va pas rigoler avec celui qui va venir se mettre sur notre chemin. On ne va pas rigoler du tout. Il y a ce que le politique fait, il y a ce que le politique dit, et puis nous autres là, ce que nous vivons, le mal que nous ressentons là. Quand nous allons venir déverser ça, pardonnez, écartez-vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Je peux prendre la parole. Ok, un succès. L'autre l'a dit, faut te muter, voilà, faut te muter. Ok. Succès, faut prendre la parole, l'autre là, c'est muté. Donc voilà, je tenais à dire bonjour à Oxymore, à Juan et Emmanuela qui étaient là, je pense qu'elle est peut-être partie, je sais pas. Et saluer aussi l'ensemble de tous ceux qui sont sur ce panel. Il y a beaucoup de sujets, enfin, beaucoup d'interventions qui ont été menées avant la mienne, dans lesquelles il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, de bonnes idées. Ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, on se rend bien compte que nous sommes tous convergents. Nous avons tous une convergence d'esprit quant à la nécessité de sortir notre pays de l'impasse. Ça prouve qu'on a identifié le problème qui est le problème central. Voyez, je peux dire que c'est ensemble qu'on est fort. C'est une très bonne chose. Quand il y a eu la première alliance entre le président Laurent Gbagbo et feu le président Bédié, le président Laurent Gbagbo, quand il est revenu le 17 juin en Côte d'Ivoire, après sa victoire à la CPI, il est allé rencontrer le président Bédié. Et donc il y avait une très bonne dynamique. Et ça avait redonné espoir jusqu'à et là s'est retrouvée un peu compromise. Avec les événements qui se sont suivis, avec le président Thiam et tout ça, vraiment d'une véritable alliance avec. Parce que clairement, il faut pas se leurrer, il y avait plus au PDCI aussi. J'allais dire deux tendances majeures, une qui était tournée vers les intérêts occidentaux comme d'habitude, et une qui avait véritablement compris le danger qui planait sur notre pays et la nécessité d'agir. Aujourd'hui, avec cette nouvelle rencontre, bon, on peut donner, le bénéfice du doute en disant que la tendance qui est tournée vers on se réjouit, on se félicite de ce pas qui est en train d'être posé. Mais en même temps, il faut rester aussi vigilant. Il ne sera pas question de sous-traiter, la partie chaude du combat au PPACI ou alors au mouvement Trop c'est trop.
Parce que là, on parle plus de PACI, mais on parle du mouvement Trop c'est trop, parce que le président a dit que c'était un mouvement qui... Je tiens à dire qu'il ne sera pas question de sous-traiter les heures chaudes à un camp, et voilà, venir après se jouer les petits bourgeois lorsque tout aura été fait. Tout aura été fait. L'objectif, c'est Ouattara et son gouvernement du pouvoir, de gré ou de force. Je le répète. Si Ouattara veut une élection, alors qu'il renonce à se présenter pour un 4e mandat. De toutes les façons, il ne le pourra pas. Et c'est pas parce qu'il va présenter un autre candidat que ça va être l'apaisement. Non. Nous, ce qu'on veut, déjà, on l'a déjà dit, on n'est plus dans la question de la CEI. On n'est plus dans tout ça. Il faut renouveler tout, il faut mettre tout à plat avant de repartir vers de nouvelles élections. C'est vers ce combat-là que nous allons. C'est pour ça qu'il faut rester très, très, très focus. Parce qu'il s'agit de redonner une solidité à toutes les institutions. Et ça passe par des hommes très forts, comme le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est quelqu'un qui a mené des vrais combats, qui continue d'ailleurs de mener des vrais combats, et qui aujourd'hui est le seul qui a les mains propres. D'ailleurs, je ne suis pas mais qui disait souvent que s'il ouvre la bouche, la seule personne qui sera blanc, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà, parce que la CPI a déclaré qu'il était indigent, donc il n'avait pas les moyens de se défendre. Contrairement à certains qui cachent leur fortune à l'étranger, ainsi de suite. Donc, on a affaire à quelqu'un qui veut lancer une bonne dynamique dans la nouvelle politique et dans l'après-Gbagbo aussi. Parce que tout ça aussi, c'est des choses qu'il faut penser. C'est pour ça qu'il dit qu'il va fixer les clous. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas venir dans une alliance ou dans une union avec, j'allais dire, des agendas cachés. Dès lors que nous, on va voir ça, on va mettre ça de côté. S'il faut 2 personnes pour libérer notre pays, on va rester à 2, on va libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais dire une dernière chose aux militants comme on appelle, du PDCI. Je vous invite à vraiment encourager cette dynamique et à faire fléchir, parce que c'est la base qui peut faire fléchir aussi le sommet, à faire fléchir votre dirigeant actuel pour lui faire comprendre que l'alliance que le président Gbagbo avait eue avec le président Bédié est une alliance non pas de circonstances, mais une alliance basée sur l'ouverture définitive des yeux de ce qu'il y a un candidat de l'étranger qui est là pour les intérêts de l'étranger et qu'il y a un candidat qui est là pour que les ressources de notre pays reviennent aux Ivoiriens. De sorte qu'on ne soit pas cloîtré en Occident à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, alors que sous nos pieds, on a de quoi à vivre, on a de quoi à mener vraiment une vie décente et on a de quoi à être digne pour que lorsque nous passons quelque part, comme le dit le président, on voit que c'est un homme qui est en train de passer. Donc, soutenez votre président, mais soutenez-le vraiment dans la vérité. Voilà, pour qu'on puisse mener ce combat. Et aux militants du RDR, je vais vous dire une chose. Dites à votre buveur de Tchapalo, Ouattara, de bien réfléchir. Parce que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la paix, là, lui-même, je veux dire, lui-même, sa tranquillité, là, et tout ça, ça est dans sa main. Donc, c'est à lui de voir. C'est à lui de voir clairement. Voilà. Et de toutes les façons, il ne pourra rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je m'arrête là, les gars. Ouattara s'en fout. Merci, camarade. Merci. Voilà. Je pense que, Ako, tu peux ouvrir ton micro, tu as la parole, tu as la deuxième seconde parole. Tapoter, partager, comme Simon est un peu occupé. Tapoter, partager. Voilà. Ako. Bolo. Ako, tu es là? Bolo. Bon, faut prendre la parole. Bolo qui a donné à Simon. Ok. Voilà, on a toujours lancé, c'est toujours le même sujet. Bon, moi je pense que, tu sais, moi je suis un Mike, hein, le Mike il conjugue pas trop. Voilà, on a déjà tout dit. Moi, tout ce que m'intéresse, c'est que là-bas, là, la population d'abord puisse faire mouvement. Et puis dans le mouvement, il y a un mouvement qui peut se passer. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire, quoi. Voilà, parce qu'on a déjà tout détaillé. L'union là, c'est de se regrouper. Mais à la dernière minute là, le monument
le président Laurent Gbagbo a déjà tout dit. Aujourd'hui, Thiam, le PDCI, a eu, c'est-à-dire, un échange avec le président Laurent Gbagbo. Qui dit le PDCI dit le GPS, et comment on appelle ça, le COGEP, regroupé avec les autres partis de Maman Simone. Donc c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il n'y a rien à dire. Seulement qu'on attend le soulèvement populaire. Et puis ce que Dieu va décider va se passer. Voilà. C'est ce que j'ai à dire, quoi, frère. Oui, bien pris mon nom. Il n'y a pas de souci. Roger, tu peux reprendre la parole encore. Hop. Voilà, Simon, si elle est demain, vous faites monter les personnes. Hein, tout est là. Allez, vas-y, tapez dedans. C'est que bon, je voulais ajouter un petit grain de sel, mais le problème est que c'est le gars de Djoula, le Djoula de Daloa là, le ministre, le Mamadou Touré là. C'est lui, il a créé les gars, par exemple, mon gars m'a appelé, il a créé les groupes de choses qu'on appelle, les comptes des syndicalistes à choses qu'on appelle Abidjan là-bas, et il a ramassé les petits Djoula de Daloa là. C'est eux maintenant, il les a armés, et les machettes, c'est eux maintenant qui sont sur les gars. Je tenais à je voulais ajouter un peu ce que le gars a dit là, et les petits Djoula qui brandissent les machettes et autres là-bas là. C'est eux, c'est les jeunes Djoula de Daloa là. Il allait les ramasser et il a créé les gars à Abidjan là-bas, il les a mis là-bas et il les ravitaille et puis il les rationne un peu. C'est eux, mais là c'est eux qui disent que si on sort, et ils vont sortir aussi là. C'est eux, les petits Djoula là, les petits Djoula de Daloa là, c'est eux. Mon gars m'a appelé, il a dit ça. Il n'y a pas plus gros peureux que petit Djoula. Moi ici, né grandi à eux. Il n'y a pas plus gros peureux que petit Djoula. Si tu vois petit Djoula à Kay, puis on dit son nom là, c'est que c'est passé à Guéré ou bien à Bité à côté. Voilà. C'est des gros peureux. Tous ceux qui connaissent ces bagarres de rue. Mais bagarres de rue là, nous-mêmes on mange ça. Frère. C'est ça, moi. Frère, moi je te dis, je ne peux pas conjuguer. Parce que ce qui se passe sur le territoire, c'est que tout ce que je sais, je suis au parfum de tout. On attend seulement le soulèvement populaire, frère. On ne doit pas tout causer sur panel ici. C'est d'abord. Vous voyez, celui-là, vraiment. Il a. Si. Ok, les camarades. Je crois que mon mieux en grand, donc ça veut dire que c'est moi qui ai parlé. Il n'y a pas de souci. Moi, je interpelle ici toute la jeunesse ivoirienne de pouvoir bouger, puisque l'heure a sonné pour notre liberté, l'heure a sonné pour notre, comment on appelle ça, indépendance du moins. Donc là, ne restez pas dans votre différent coin, votre maison, et puis dites que non, tout ça va, et que Dieu va venir faire pour vous. Dieu ne fera pas pour vous comme tout le monde Dieu ne viendra pas vous défendre. Tant que vous ne vous levez pas, Dieu ne viendra pas. Vous avez vu aujourd'hui, le Burkina se sent à l'aise dans leur petit bonhomme de chemin. C'est parce qu'ils ont bougé le cuir et qu'aujourd'hui ça va. Donc à nous de prendre notre destin. Quand nous parlons ici, là, certaines personnes viennent pour dire non, on vous a vu ici, vous n'étiez pas, vous étiez là, vous avez fui, c'est rentré ici. Mais aujourd'hui, là, on reconnaît, comme on dit qu'on a vu, on dit ok, on accepte. Il faut mieux reculer pour mieux sauter. On a tous reculé, on est prêt pour sauter. Donc là, on essaie de pouvoir galvaniser toute la jeunesse ivoirienne afin que quand nous allons sauter là, on puisse sauter tous ensemble et que personne ne puisse rester chez lui, camper dans ta maison et dire que non, son ami a fini de faire son combat et lui va venir en profiter. Personne ne va rester chez lui à la maison. Donc dès maintenant, nous vous informons que le président Laurent Gbagbo est en train de tisser les alliances avec les différents partis politiques de Côte d'Ivoire. Et lorsque, à la fin de cette alliance-là, vous allez voir, les choses vont commencer. Et quand les choses vont commencer, et que toi, tu te sens concerné en tant que vrai Ivoirien, puisqu'il y a les Ivoiriens d'aujourd'hui. Moi, je ne parle pas des nordistes, mais je parle des Djoula. Voilà, puisque c'est eux qui disent qu'en Côte d'Ivoire, il y a Djoula. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie qu'on appelle Djoula. On ne parle pas le Bambara dans mon pays. Parce que quand ici, en Europe, ici, quand on me demande, on dit, mais dans ton pays, là, on parle le Bambara, il dit, ça n'existe pas dans mon pays. Celui qui va te dire que les Ivoiriens, quand on parle Bambara dans mon pays, tu n'es pas un Ivoirien. Toujours, je l'ai dit ça. Voilà. Et il y a un qui est sorti qui dit, non, mais pourquoi vous pouvez parler Bambara, à part le français? Il dit, mon ami, moi, dans mon pays, là, on est plus que 63 ethnies.
Donc là, on ne peut pas choisir une ethnie pour parler. Chacun est libre de parler son ethnie. Si on est colonisé avec le français, il n'y a pas de souci. Mais le bambara là, on ne parlera pas ça. Parce que ce n'est pas notre langue. Il n'y a pas quelqu'un qui parle le bambara. On pouvait parler le tchoforo, on pouvait parler le foro, on pouvait parler le bété, le guéré, le wabé, la djoukru, on pouvait parler tout ça d'ethnie, mais pas ça là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas ça dans mon pays, donc on ne peut pas m'imposer ça. Et c'est ceux-là, aujourd'hui, qui se réclament ivoiriens, c'est ceux-là aujourd'hui qui font sortir les mains. Nous disent qu'eux nous attendent. Sinon que les vrais nordistes n'ont pas encore broché la parole parce qu'ils ont vu qu'ils ont été bernés par Dramane Alassane Ouattara. Eux, aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus parler parce que il y a les frères qui a été déjà. Il y a au moins, ils ont perdu 3 de leurs frères au moins qui a été déjà. Le 4e a eu la vie sauve qui se retrouve aujourd'hui en exil. Donc là, aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus taper la poitrine pour Dramane Ouattara. Donc tous ceux qui tapent la poitrine pour Dramane Ouattara, là, ils ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. C'est les gars qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont venus vendre les pagnes comme les tchoklo comme ils le font, couper la tête des gens, couper les kikis des gens là. Et c'est comme ça, ils sont restés, on leur a donné le terrain. Ils se sont dit qu'aujourd'hui ils sont Djoula, ils sont Ivoiriens. Je me rappelle très bien, en 2010, ce jour-là, il était à Djamé, il était seul, mais il était en Chali. Et puis il était venu faire un truc au black. Et il y a un Nanongo qui vit à Bobo là. Lui, il a remarqué, lui, son visage, il a gardé ça. Mais après la crise, il a revu. Il pensait qu'il allait mourir. Après la crise, il a revu. Il a commencé à insulter Gbagbo. Il a dit, toi là, c'est ta maison, il ne connaît pas. Mais en 2010, c'est ta maison qu'il ne connaît pas. Sinon, peut-être qu'il allait te rendre visite. Après la crise, ce même monsieur qui incitait Gbagbo là, ce même monsieur là maintenant vient parler mal de lui. Toi, tu te rappelles, en telle année, en 2010, à telle heure, à 16 heures, ça avait dit telle phrase. Parce qu'il a noté. Ça avait dit telle phrase que le monsieur ivoirien, il a fait ceci, il a envoyé des déchets toxiques, il a fait là. Tu viens parler de qui? Tu dis que Gbagbo était quoi? Parce qu'aujourd'hui ils ont cassé ton magasin et que tu dis que Gbagbo était mieux. Mais si tu me parles comme ça là, peut-être moi-même j'ai envoyé les gens derrière toi pour venir te tuer. Le monsieur a fermé sa bouche comme bon. La Nango a fermé sa bouche. Il a dit il faut me regarder ma taille, c'est pas grave, mais tu fais seulement, il envoie les gens, on finit avec toi en même temps. Parce que c'est toi qui as insulté le monsieur. Aujourd'hui, comme ils ont cassé ton magasin maintenant là, tu reviens pour dire que le gars était bon. Donc, c'est pas lui qui a envoyé des toxiques là. C'est pas lui qui faisait ça. Vous voyez comment ces gens-là, ils sont naïfs, ils sont bêtes. On vient les amadouer. Et puis, quand le monsieur là maintenant se retourne contre vous, c'est vous qui vous faites pitié, mais vous ne savez pas où vous allez partir. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont brûlé le marché là, malgré qu'ils ont brûlé le marché est brûlé à Djamé là. Mais, ils se disent quoi? Si aujourd'hui là, on se retrouve auprès de ceux-là, c'est la honte qui va baisser sur nous. Donc, continuons dans la mort. Donc, ils sont toujours en train de continuer dans cette mort-là. Et ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Nous, là, quand on va être, comment on appelle ça? Comment les gens, le mot là, mais prêtez-moi. Xénophobe. On va être xénophobe à compter d'aujourd'hui. Lorsque le pouvoir de Ouattara sera arraché, nous serons xénophobes. C'est-à-dire qu'à part nous, là, toi, tu vas venir travailler là. Si tu viens travailler, ce que tu dois faire là, si tu as ta société que tu as déposée, lui qui doit être à la caisse, ça doit être un Ivoirien. C'est ce qu'on va faire. Clair. Parce que non, si on ne fait pas ces choses-là, je crois qu'il n'aura pas de respect. Voilà. Si on ne fait pas ces choses, il n'aura pas de respect. Donc, à partir d'aujourd'hui, à côté d'aujourd'hui, celui qui va être à la tête de quelque chose, ça doit être un Ivoirien. Et ta société là, tu vas payer les impôts. Malgré que tu es un Ivoirien, tu vas payer les impôts. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Parce que être trop bon, tu deviens trop con. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, voici un étranger qui vient diriger notre pays. Et aujourd'hui, il met tous les enfants, tous les autochtones de ce pays-là en exil. Et il envoie toute sa famille, ces nouveaux Ivoiriens là, venir piller la Côte d'Ivoire. Mais on va vous chercher là où vous avez mis l'argent de la Côte d'Ivoire là. On va vous chercher, on va vous retrouver et vous allez nous donner cet argent là. De la même manière que vous avez gelé les comptes en 2010 de tous les ministres du président Laurent Gbagbo. C'est de cette même manière là que vos comptes seront gelés, jusqu'à le compte de vos enfants seront gelés. C'est de ça qu'il s'agit. Il va m'arrêter là, il n'est pas trop fort, il n'est pas trop long. Voilà, c'était le Delta Alpha Bravo. Disque. Non. Desquité. Tu peux prendre la parole, Simon est là. Bonne arrivée. Tapoter, partager le live. Tapoter, partager, parce que je pensais que comme Simon, vous ne voyez pas son visage, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Faites monter le mercure. Roger, tu as la parole si tu veux parler. Roger le bourgeois. Non, moi c'est tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Moi je suis là, je tapote seulement. Ok, on va lancer.
Voyez-vous, frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, nous avons un individu appelé Alassane Dramane Ouattara. Dans les années 89-90, Alassane Ouattara était à la tête de notre pays. Alassane Dramane Ouattara était à la tête de notre pays comme Premier ministre. Ce même Alassane Dramane Ouattara a amené la carte de séjour pour pouvoir diviser les ressortissants ivoiriens. Mais aujourd'hui, c'est le même Alassane Ouattara là qui se fait appeler Alassane Ouattara. Il a enlevé le Dramane là, parce que le Dramane là, ça l'affiche trop en tant que l'autre côté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ceux qui ont vécu sur le territoire ivoirien, nos frères maliens, guinéens, nigériens, qui ont vécu avec nous en Côte d'Ivoire, qui ont connu ce monsieur-là en tant que Premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Mais ce même individu-là, c'est le même individu-là qui revient encore pour dire non, il s'appelle Alassane Ouattara, qui veut être encore chef d'État pour un 4e mandat de notre pays. Nous disons non. C'est ce même-là qui a créé la division. Mais vous voyez, aujourd'hui, là, vous n'arrivez pas à parler. Mais c'est vous l'expose. Parce que nous, là, nous sommes fils et filles de ce territoire. Nous allons retourner chez nous. Quel que soit le temps, ça va mettre. Mais, vous autres, là, qui avez contribué à arracher la vie de certains Ivoiriens, c'est en ce moment-là que vous devez vous ressaisir. Parce que comme j'ai dit là, l'Ivoirien n'est pas agressif. Mais on exagère dans tout. On exagère dans tout. Donc faites attention. Faites beaucoup attention. Si vous ne pouvez pas nous soutenir, mettez-vous à l'écart, comme je l'ai dit. Parce qu'on va mater comme il se doit. Voilà. Si vous ne pouvez pas nous soutenir là, mettez-vous à l'écart. Attends, on va écouter ce qui s'est passé là-bas, les gars. On va écouter. Ok, merci bien. Aussi. On va écouter, après, la parole, hein, s'il te plaît. Voilà, c'est important, ça qu'on a fait le live. Tapoter, partager, tapoter, partager, en mettre le cœur, encourager le live. C'est trop descendu là. Tapoter, partager le live. On va écouter. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI. Avant de commencer à lire, je voudrais, Excellent Monsieur le Président, vous remercier de m'avoir désigné de commun accord avec votre jeune frère, le président Tidjane Thiam, pour lire cette déclaration. Attendez, il a bien agrandi l'image, hein, bien voir. Voilà. Parce que c'est très important. Ancien président, Excellence. Il fait quoi même? Vous qui êtes là, ne tapotez pas, arrêtez de tapoter. Ne tapotez pas ceux qui sont en haut là. C'est ceux qui sont en bas là qui doivent tapoter. Joint là, il faut le faire monter Joint. Tapotez ceux qui sont en bas. Tapoter. Tapoter, partager. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI. Avant de commencer à lire, je voudrais, Excellent Monsieur le Président, vous remercier de m'avoir désigné de commun accord avec votre jeune frère, le président Tidjane Thiam, pour lire cette déclaration. Instruction faite, instruction exécutée. Tapoter, partager le live. Déclaration du PPACI et du PDCI RDA relative à la création d'un front commun. Le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décident de créer un front commun.
Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI-RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Agossi Benjo. Ah, mon cher, aujourd'hui, sur mon panel le soir. Ceux qui disent les soroïstes là, ils sont où? Sur mon panel le soir, on va gagner encore. On va te continuer le tout à l'heure. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, tel que prévu par le code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation des résultats plus sécurisés des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI-RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Alléluia. Le 19 juin 2025. Ayoka, Quand nous on parle, on dit non. Je viens, même une vidéo vite fait. Il faut que je fasse une vidéo vite fait. Je viens. Ok. Quand nous on parle, non, vous êtes payés. Non, vous êtes vendus. On les paye. Soldat de Babon. Tu es où? Un corona. Bras. Allô, bras. Ouais. C'est comment? Ça va, non? Cher. Et puis avoir un petit réseau là. C'est comment? J'ai pas écouté le truc là. Ils disent quoi? J'ai pas bien écouté. On dit quoi? Front commun, le PDCI et le PPACI. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce qu'on voulait là. C'est pas ce qu'on voulait là. Je vous ai dit alléluia. On dit c'est fini pour Ouattara, vous pensez que c'est amusement. Aïe. Ouattara, c'est terminé. Regarde, quand le palais va finir, il est appelé en y bosse là. Ok, à fond. Pour Ouattara, c'est terminé. On vous dit, il y a au moins 1 an de cela, bientôt. Moi, Joan et Oxymore, on dit, l'opposition, on doit se mettre ensemble. Appeler Soro, appeler Blé Goudé, appeler Thiam. On a cassé. Non! Gbagbo n'a pas besoin d'eux! Ouais. Ils ont lu communiqué là. Dans le communiqué là, c'est écrit là-bas. Il faut mettre sur la liste le président. En premier, le président Laurent Gbagbo. Deuxième, le président Tidiane Thiam. Troisième, le président Soro Guillaume. Quatrième, le président Charles Blé Goudé. Cinquième, Agossi Benjo. Vous dites quoi? Vous dites quoi maintenant? Rien. C'est de l'union, on avait besoin. Quand nous on parlait là, il y a 6 on a dit ça. Là, vous dites quoi? On ne veut pas d'histoire de. On peut aller seul. Non, il n'y a pas seul dans ça. Tout le monde veut. On doit s'unir pour ça. Voilà, ça s'est sorti. Donc, c'est ce qui est bon. Depuis 6-7 mois, à cause de ça, moi, Oxymore, on est traité dans la bouche des gens. On nous insulte. On nous traite de tout. C'est pas ça qui est arrivé là. Moi, vous avez dit qu'on ne peut pas mener une bataille tout seul. Je vous ai dit ça. On vous parle, vous voulez jouer. Genre, vous êtes trop allé à l'école, vous êtes trop diplômé. Vous avez bac plus Z. C'est vous qui connaissez la politique et tout le monde. Nous qui n'avons pas bac là, c'est qu'on a prédit là. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé? C'est pas ce qui se passe là? Mais c'est ce qui est normal, Joan. C'est ce qui est normal. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas la politique. Ils ne savent pas qu'il y a la politique là. C'est comme ça. La politique est faite, les alliances. Tout ça, c'est ce qu'on appelle politique. Le président Bédier, qui était le plus âgé des présidents, a dit les alliances se font et se défont. Clair. Genre, non, c'est pas parce qu'on est truc, il a diplôme, il a bac plus Z, il a background. Les diplômes
c'est vrai, les deux sont importants, mais en politique, là, non. Hein. C'est autre chose. Hein. Attendez, le soir, là, sur le panel de Douan, vous savez que c'est la bonne 15 heures. Il y a les 15 le soir encore sur mon panel. 22h30. Sur le panel de Douan ce soir, notre détracteur là, allez dire le vrai nom. Ça là,